Bonjour, bonjour, amis de Moteur TV. Aujourd'hui, je fais un essai d'une grosse nouveauté chez Ducati. Alors, je vais vous dire la vérité, je me posais quand même, moi, deux petites questions. Est-ce que Ducati change vraiment d'identité? Et est-ce que Ducati évolue vraiment dans le bon sens du motard qui aime la marque? Parce que je vais vous dire le pourquoi. On abandonne le bicylindre. Le 4 treillis tubulaire est parti. Le monobras, qui est magnifique sur leur grosse cylindrée, est parti aussi. Après, le trail que j'essaye aujourd'hui est un petit peu moins sportif que la V2. Donc voilà, donc je partais pas avec des a priori, mais avec des questions. Donc aujourd'hui, j'essaye la nouveauté, la Multistrada V4. Le gros trail remplaçant de la petite V2, on va dire. Alors le prix commence à 19 590 €. Mais Ducati Saint-Maximin, merci Eddy, m'a gâté pour l'essai. Parce que moi je tourne avec la Multistrada V4S avec un pack full en option. Oui, ça me fait monter la facture à 26 940 €. Mais là je suis full équipé. Bah pour changer, on va commencer par les options, on va pas rentrer dans la technique tout de suite. Alors je vais pas vous énumérer toutes les options de Ducati, parce que sinon demain on est encore là. Mais Ducati a fait 4 packs. Alors il y a le pack performance, qui est à 1250 €. Alors on a le silencieux à Krapovic et le garde-boue avant carbone. Après on a un pack travel, alors pour le voyage, qui est à 1350 €. Alors c'est-à-dire on a les valises latérales rigides, on a la béquille centrale, on a selle et poignées chauffantes. Après il y a un troisième pack, le pack Travel Radar. Alors c'est la même chose que le Travel, c'est-à-dire donc on va redire les valises latérales, béquille centrale, selle, poignées chauffantes et en plus leur système de radar. Je reviendrai sur les radars un peu plus tard. Et en quatrième, le pack full, donc je suis équipé de ce pack là sur cette moto, on a la totale. Donc c'est-à-dire, alors c'est 3400 €, mais on a le silencieux Accra, le garde-boue avant carbone, les valises rigides, la béquille centrale, selle et poignées chauffantes, et en plus le système des radars. Donc cette moto, elle est garantie 4 ans. Alors ce qui est super pour l'entretien, Ducati a fait un effort au niveau finance sur une année, ça va se sentir. C'est-à-dire on a un contrôle annuel sans la vidange des liquides. On a un contrôle annuel de la moto. Après on a tous les 2 ans, on fait la vidange tous les 15 000 ou tous les 2 ans. Et on a le jeu aux soupapes qui s'est vraiment rallongé parce qu'en moyenne on était à 30 000, là on double, c'est 60 000 km. Alors en motorisation, on est sur un 1158 cm3, V4, 90 degrés, avec une puissance pour un trail, oui, 170 chevaux à 10 500 tours. Mais ce V4 est vraiment d'une souplesse, là je peux même mettre en 6, je roule à 70, ça tousse pas. Je suis sur un filet de gaz. Alors comme je disais, on n'a plus le 4 treillis, c'est un cadre monocoque en alu, c'est dérivé du MotoGP, pour dire qu'il y a de la technique sur cette moto. On a un double bras oscillant alu. Alors la S avec les options, elle me l'est à 218 kg à sec et 243 kg avec les pleins. Pour ce genre de moto, moi je trouve pas ça lourd du tout. Puis très bien équilibré. On sent pas le poids en roulant. En manœuvrant très peu, je les manœuvre à l'arrêt.
On la met vraiment en équilibre et ça se pousse tout tranquille. On n'est pas obligé de réfléchir comment on va se garer, comme sur certaines motos. On a un réservoir de 22 litres. Par contre, je pense en roulant assez soutenu, on est sur les 7 litres et demi, un bon 7 litres on va dire en consommation. Je crois que Ducati donne à 6,5, on peut rajouter un bon litre et demi, ouais, facile. Donc bon, on fait nos 200 bornes tranquilles, sans stress. Bon, comment moto, c'est ce que je fais, en moyenne 200 je me pose. Alors on va revenir un peu sur ces fameux radars que Ducati a lancés sur les motos de série. Je crois qu'il y a que BMW avec sa 1250 RT qui a le radar avant. C'est le régulateur adaptatif. Comme en bagnole, ça gère tout seul la vitesse. Je vais essayer de vous le faire fonctionner sur la 4 voies tout à l'heure. Alors à l'avant on a ce radar là et à l'arrière par contre ce que je trouve génial c'est ce radar détecteur d'angle mort. Je ne sais pas si on aura l'occasion de le voir mais ça répète une lumière dans le rétroviseur supérieur droit et tout de suite ça attire l'attention. J'ai eu le cas de l'avoir en roulant. Ça c'est un bon point. Oui, en moto on se retourne pour bien regarder mais on ne sait jamais. C'est un plus sécurité passive qui est vraiment bien quoi. On a un empattement de 1567 mm. Donc c'est une moto qui est pas très longue. Elle est loin d'être courte comme les Roadster, attention. Mais pour un trail, on est vraiment dans la norme. Alors on a des jantes en alliage léger. En option, on peut avoir les jantes à rayons. Donc la montre pneumatique, c'est du 120, 70, 19 à l'avant. Et à l'arrière, on reste en route 17. Mais le pneu, c'est un peu affiné. Donc on est en 170, 77. Donc ça fait que la maniabilité de la moto est vraiment très facile. Et la montre d'origine, c'est du Pirelli Scorpion Trail 2. Un pneu qui accroche malgré les conditions qui étaient assez glissantes on va dire ce matin. Il faut savoir qu'on a 4 modes de conduite. On a Sport, Touring, Urban, Enduro. Sport et Touring. Donc moi j'ai laissé la poignée sur Touring ce matin vu les conditions. Et on a donc 170 chevaux, on a la puissance maximale. Après, c'est une différence sur les gaz. Les gaz sont plus doux en touring qu'en sport. Après, on a en urban, on a 115 chevaux. Donc, c'est vraiment quand les conditions sont très glissantes, forte pluie. Puis après, c'est à nous de gérer la poignée de gaz. Je dis toujours, la poignée droite, c'est nous qui la tournons. Et après, en enduro, on a 115 chevaux aussi. Pour faire du chemin, c'est beaucoup plus facile que d'avoir 170 chevaux sous la main. Ah ouais, facile ça. Donc là, j'ai vraiment touché à rien. Je regarde, j'appuie légèrement sur mon cale-pied. Alors sur ce réservoir, on va en parler tout de suite. On a un petit vide-poche là c'est loin d'être bête. On peut mettre son téléphone, les clés, la carte bleue. Il y a une prise USB à l'intérieur pour recharger son téléphone. C'est pas mal. On a le GPS vraiment intégré sur l'écran TFT. Et ça c'est génial, c'est vraiment un bon GPS, c'est pas juste une flèche, tourne à droite, tourne à gauche, non, on dit une marque, c'est pratiquement comme un TomTom quoi. Ah puis la moto elle est suspendue, mais alors là quand j'ai lu la suspension, j'en pouvais plus, je me cassais la tête là. En fait on a une charge automatique, il y a 4 positions de charge automatique, c'est-à-dire pilote bagage, pilote passager bagage. On s'assied dessus et hop, la précharge se règle toute seule. Et ça, plus besoin de tourner une manette ou d'aller dans le sous-menu, ça c'est vraiment excellent. Et donc je m'excuse, je faisais coucou au monsieur qui faisait la circulation, les pauvres ils sont en travaux. Donc Marzocchi, j'ai une fourche inversée, diamètre 50. Avec précharge, détente, compression hydraulique qui est gérée par le système semi-actif de chez Ducati, le Skyhook, et qui est vraiment au point. Moi j'ai beaucoup roulé en Ducati Multistrada V2, l'ancienne, donc c'est pour ça, comparé avec la V4, c'est excellent pour moi. Et franchement c'est un système qui est au point. Et à l'arrière on a donc un mono-amortisseur. Alors le débattement à l'avant de l'amortisseur est de 170. À l'arrière on a donc un mono-amortisseur avec un débattement de 180. Et on a la détente. Et en bas la concurrente, la S1000XR, je viens de croiser. Ouais, elle est mieux ma Ducati, moi je vous le dis. Ah, faut pas dire ça, Fifi. Donc à dire mes conneries, je sais pas où j'en étais assis sur la suspension arrière. Ouais, donc
La détente et la compression hydraulique, c'est pareil, géré par le système semi-actif Skyhook. Alors après en freinage, j'étais scotché, j'ai fait des gros freinages sur l'humide, je dis en ligne droite, hein, attention, pas en courbe, hein, malgré cette centrale inertielle, on y reviendra un peu après. Le freinage, on a du Brembo, étrier Brembo monobloc Stylema, vraiment du haut de gamme qui se fait en moto de série aujourd'hui. En fixation radiale, on a 4 pistons, on a 2 grands disques de diamètre 330 avec ABS en courbe. Et à l'arrière, on a un étrier Brembo avec 2 pistons, avec un disque 265 et aussi avec l'ABS en courbe. Et ça, l'ABS en courbe, vous freinez, je vais vous dire franchement, là sur l'humide, mais je vais essayer, c'est séchant là, je vais voir. Sur l'humide, j'ai pas essayé, la tête, elle veut pas se déconnecter, hein, donc c'était plus souple sur la poignée des freins ce matin. Mais en pleine ligne droite, appuyé sur l'arrière, mon ABS s'est légèrement déclenché, ce que j'apprécie, parce que des fois sur des motos, même sur le sec, l'ABS arrière déclenche. Ça fait des vibrations dans la pédale, c'est chiant, on va dire ce qu'il y a, c'est chiant. Et là, vraiment agréable, et l'avant n'a pas bronché, pas bougé. Hein. C'est vraiment sécurisant de rouler avec nos motos aujourd'hui. Par contre, j'étais un peu surpris, je ne sais pas s'il y a vraiment de l'allonge comme la Street Fighter ou la Panigale V4 qu'on avait essayé. J'ai trouvé qu'on était vite dans les tours. Tout à l'heure, on était à 130, sur autoroute bien sûr. On était à 130 et j'étais déjà à 5500 tours. Donc en mettant du gros gaz, on arrive vite sur la zone rouge. C'est un peu surprenant pour le V4. Alors est-ce que c'est une volonté de Ducati ? Après on est système de bulles, la réglable qui est géniale. Un doigt, je lève, j'abaisse. J'ai jamais vu aussi facile sur une moto. Il faut toujours soit pincer, soit tourner une molette. Là vraiment, et puis elle reste à n'importe quelle position. Hein. C'est vraiment une facilité impressionnante, quoi. Et très agréable. Après, bien sûr, cette moto, elle est équipée anti-wheeling, anti-stoppie. Il y a l'aide démarrage en côte qui est super bien aussi. Vous tirez à fond la poignée de frein avant. Ça stabilise la moto. Ça fait comme en voiture. Après, vous lâchez tout. Vous avez juste à gérer votre poignée de gaz. J'ai une super bonne protection, j'ai même mes hauts des genoux, je n'ai pas senti la fraîcheur de la matinée. Bon, on avait 8 degrés ce matin quand on est parti, avec un temps humide, pas froid. Je roule qu'en jean moto là, en jean Kevlar quand même, hein. Moi je suis pas le gars qui roule en short. Et ça, le réglage automatique de la suspension, c'est bluffant. Vous conduisez en string et en tongue, vous faites un certain poids, vous mettez vos équipements moto, un autre poids, la moto elle gère. Bon voilà, et puis moi je fais 76 kg, et toujours 1m78 d'ailleurs. Justement, la hauteur de selle, 840, 860 et 840. J'ai pas les pieds à plat, mais pas loin, donc pas de stress sur l'arrêt d'un feu rouge, même avec des bagages chargés. Avec l'Acra, ça sonne bien, hein. Dès qu'on monte dans les tours, c'est agréable. On est vite dans les tours, hein. Je suis un petit peu surpris, je pensais que le V4 m'aurait plus allongé les bras. Là, sur les plateaux c'est top, c'est sec, on va pouvoir un peu s'amuser. Un petit freinage bien. Ah, ça s'arrête, hein. Bon, sur la V4S, on a le petit démarrage chanclé. Et je vais faire mon coup de gueule, et je vais même engueuler Eddy, hein, la Ducati, vous merdez, hein, vu le tarif de la moto, mon bouchon essence est avec une clé. Et ça me gave. Hein. C'est soit, je dis toujours, on met une clé ou on met pas de clé, mais on fait pas moitié-moitié, c'est n'importe quoi. Là, si je fais de l'essence, faut que j'ouvre mon cuir, faut que j'aille chercher ma clé, que j'ouvre, alors que là, en tempo, au bout de 30 secondes, un réservoir sans clé, vous coupez le contact, 30 secondes après, ça s'ouvre. Hein. Alors, ce que je trouve génial sur cette moto, c'est sa signature lumineuse, éclairage en diurne, en feu diurne. Je la trouve magnifique, très fine. Bon, on a un éclairage à LED, full LED hein, sur cette moto, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, Ducati, vu qu'elle a prévu quand même cette moto d'aller faire du chemin, il y a 2 positions de guidon et c'est loin d'être concis, ça. Moi, il est ramené un peu plus vers moi pour la route, pour la pluie, on peut
l'avancer vers le tableau de bord pour être en enduro et être debout et pas avoir le guidon vraiment dans les jambes, quoi. Les enduristes m'en parleraient plus que moi, je suis pas un enduriste, hein. Je suis un petit gamin qui fait du chemin, mais du petit chemin. Alors on a le shifter, montée-descente, hein. Ça c'est agréable. Et c'est de série, hein, sur la moto. Cette centrale inertielle IMU, là, c'est excellent, cette technologie embarquée aujourd'hui. Là, vous pouvez affiner, ça aide au pilotage, c'est impressionnant, hein. Je vois ce matin, comme je disais, c'était quand même très humide, il faisait pas très chaud, mais aucun stress. Alors il m'a dit, tu vas dans le commode, ah je l'ai là, là je mets régulateur adaptatif, là je mets on. Là vous avez en bas en gris là, la distance du régulateur. Alors ce qu'il faudrait c'est que je lui mette une vitesse maintenant, ça serait peut-être bien. 96, je vais voir si elle me fait. Eddy, je prie, pourvu que ça fonctionne. J'ai un véhicule devant moi. Effectivement, on sent la moto perdre de la vitesse. Je touche à rien. Va-t-elle reprendre avec la distance? Vous voyez, là on l'a en vert. Alors j'ai pris la distance la plus grande pour avoir la sensation vraiment qu'elle gère elle la vitesse. Alors maintenant, est-ce que je m'en servirais? Non, parce que je prends vraiment que des petites routes. Très très rares des gros axes. Mais là, elle accélère. En plus, on est en 6ème. Alors elle broute un peu, on est à 50, mais elle repart là. C'est vraiment au point. Et là, ça permet d'avoir les deux mains libres. Je me sens volé. Eddy, ça marche, le régulateur adaptatif. Concurrente directe avec l'Adventure de chez KTM. La 1250 GS, bah déjà, moi j'aime mieux ça qu'un 1250 GS. Ça c'est certain, c'est plus joli esthétiquement. Je trouve la finition superbe. Au niveau conduite, j'ai déjà roulé sur un 1250 GS, je retrouve cette facilité aussi. Il y aurait un petit détail, c'est que mon poids est plus haut perché. Allez, puis je le prends lui, hop. Alors les deux questions que je me posais du coup juste avant cet essai. Ducati perd un peu son identité. Je vais quand même le confirmer, oui. Plus le bicylindre, 4 treillis, mais il faut savoir évoluer. Ça fait comme toutes ces parties techniques qu'on a sur nos motos qui évoluent, toute cette sécurité passive embarquée, et puis je suis pas contre. Il faut évoluer. Donc oui, effectivement, je suis peut-être pas encore pour passer le pas, plus 4 treillis, plus de monobras, plus de V2, mais là la V4 elle fonctionne. Là, le moteur est vraiment très très souple, hein. Allez, on essaye en 6 en ville. 49. Ah, ça tousse un peu en 6ème, hein. On va la mettre en 5. Ouais, faut rester en 5, plus agréable. En 6, elle tousse. Par contre, impossible avec un V2, hein. Là, ça cognerait de partout. V2, faut être en 3. Malgré qu'ils ont vraiment assoupli les V2. On prend les ronds-points sans forcer sur rien. C'est très léger en fait, hein. C'est l'équilibre de la moto qui est excellent. Oh, encore une petite personne dans l'Oise qui est gentille. Merci, merci. On va ouvrir en grand. 4000, 5000. Et là ça cause. 6, 7, 8. Un petit coup de frein. La suspension automatique fonctionne très bien. On n'a pas quand même... j'avais peur avec le débattement de 170 par rapport en moyenne 140 sur les rosters. Et donc on n'a pas ces faits de plongée comme les vrais trails. Oui, c'est un trail quand même, mais... comme une Africa Twin par exemple, où là on a vraiment une plongée quand on prend la poignée de frein. Là on ne l'a pas du tout, hein. C'est vraiment bien géré, hein. La stabilité de la moto est impressionnante. Après, il faut aimer la philosophie vraiment trail. Moi, j'aime mieux, pour moi perso, je dis bien pour moi perso, le trail plus sportif. Mais après, en vieillissant, pourquoi pas venir sur la Multi V4, hein. Ah, je suis déjà vieux, merde. Bon, bah, pas tout de suite quand même. Bon, enfin, je la rentre, cette petite Multi V4. Alors là, je peux vous dire, je le dis souvent sur mes essais, mais là, vous traversez la France tranquille, par les petites routes. Évadez-vous sur nos petites départementales.
Le paysage est magnifique, on fait toujours des rencontres dans ces petits restos et barman. Je retire mon chapeau en ce moment, c'est vachement dur. Même nous, ça nous manque. Faire nos petites balades, mais pas pouvoir aller boire une petite mousse avec les copains, ça pèse un peu. Mais allez, on va s'en sortir. Ah, ça pousse quand même, hein. Allez, mon petit pont à raccord. Allez, hop là. Ah, ça corrige, hein. Il y en a encore un petit là. Oh, je le sens même pas. Je peux remettre pour en gaz, ça bouge pas. Bon allez, je te la ramène la moto Eddy. Un grand merci à Apogée Motors, hein. Ducati à Saint-Maximin. Allez-y, ils sont charmants comme tout. Il y a le vendeur Eddy. C'est un grand avec un grand bouc. Après, il y a Olivia, la secrétaire, toujours avec le sourire. Derrière, Mécano, Ben et Antoine. Alors ça, c'est deux personnes vraiment charmantes. Antoine a fait son apprentissage chez Ducati. Et tellement que le gamin était bon et passionné, ils te l'ont embauché. En plus, avec un maître d'apprentissage comme Ben, apprendre toutes les combines et toujours bosser proprement. Vous allez dans son atelier, on peut y manger, hein. Il n'y a pas de problème. Merci encore Ducati. Merci Apogée Motors Saint-Maximin. Ah, mettez du gaz sur langue, elle bouge pas la moto, hein. Et hop, on passe un rapport, ça bouge pas non plus. Mais c'est un truc de gueudin. Alors moi j'ai fait ma petite moto de rêve, hein. Donc moi je veux une Multi V4S avec l'option full, avec ma grille de radiateur, mon bouchon sans clé. Il me faut un top casque quand on part avec madame, et puis bien sûr avec le couvercle rouge pour aller avec le couleur de la moto. Et puis une petite sacoche réservoir. Système tank lock, là, celle que vous cliquez de chez JV, qui est géniale. Ça me fait monter la moto à 28 142 €. Mais bon, moi je crois toujours au Père Noël et surtout à ma banquière. Allez, bisous à tous. J'ai pas trop parlé de l'écran TFT quand même, hein. 6 pouces et demi. On va dedans avec le commodo gauche. Allez, on va naviguer là dans les menus, sous-menus. Mais c'est très intuitif, hein. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tous les boutons sont rétro-éclairés sur les commodos. Et ça, c'est excellent. Merci Eddy. Merci Ducati. Merci Apogée. C'était cool cet essai. Je me suis bien amusé encore une fois. Merci à vous. C'est qu'un bonheur de faire des essais pour vous. Moi, je prends un pied d'enfer et j'espère vous le retransmettre. Allez, bisous à tous, vivement la prochaine.